Et si certains aliments que vous consommez tous les jours, en toute confiance, pensant qu'ils sont bons pour votre santé, étaient en réalité en train de nourrir silencieusement des cellules cancéreuses dans votre corps? Prenez un instant pour y réfléchir. Parce qu'après 60 ans, votre corps change. Il devient plus sensible, plus fragile, mais aussi plus réactif à ce que vous lui donnez. Et une simple erreur alimentaire, répétée jour après jour, peut enclencher un processus invisible, silencieux, mais profondément dangereux. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent immédiatement. Ce n'est pas une douleur, ni un signal clair. C'est justement ça le problème. Ça agit lentement, en arrière-plan, pendant des mois, parfois des années. Jusqu'au jour où il est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, vous êtes ici. Et cela change tout. Parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir cette catégorie d'aliments et d'habitudes alimentaires qui peuvent favoriser le développement du cancer, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et surtout, je vais vous montrer comment les éviter, simplement, sans régime compliqué, sans frustration, sans bouleverser toute votre vie. Restez bien jusqu'au bout. Parce que le point numéro 4 est celui que la plupart des gens refusent de croire, et pourtant, c'est l'un des plus dangereux. Aujourd'hui, de nombreux experts en santé sont d'accord sur un point essentiel. Un point qui pourrait changer votre vie. Jusqu'à 50% des cancers pourraient être évités grâce à des changements alimentaires. Oui, 50%. Ce chiffre n'est pas là pour faire peur. Il est là pour vous redonner du pouvoir. Parce que cela signifie que vous avez une marge d'action énorme. Mais pour agir, il faut comprendre. Comprendre comment fonctionnent les cellules cancéreuses. Et surtout, comprendre ce dont elles ont besoin pour survivre. Car ces cellules ne sont pas magiques. Elles suivent des règles. Elles ont besoin de 4 éléments principaux, du carburant, principalement le sucre. De l'inflammation, car elles adorent les environnements irrités et déséquilibrés. Des signaux de croissance, comme l'insuline, qui leur dit « multiplie-toi ». Et enfin, d'un réseau sanguin, pour continuer à se nourrir et se développer. Et devinez quoi? Certains aliments modernes, que l'on consomme tous les jours, cochent toutes ces cases. Sans que vous le sachiez. Sans que vous vous en doutiez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir. Pas demain. Pas dans un mois. Dès aujourd'hui. Et tout commence avec une catégorie d'aliments que l'on considère souvent comme sains. Vous avez sûrement déjà acheté des produits comme des barres protéinées, du lait d'amande ou des aliments sans gluten. Parce qu'on vous a dit que c'était meilleur pour votre santé. Et sur le papier, ça semble logique. Mais il y a un détail que très peu de gens regardent vraiment. La liste des ingrédients. Parce que derrière ces produits modernes se cachent souvent des substances invisibles, mais puissantes. Des additifs appelés émulsifiants. Des noms compliqués, comme polysorbate ou carboxyméthylcellulose. Des mots qu'on ne comprend pas et qu'on ignore. Et pourtant, ils ont un effet direct sur votre corps. Imaginez votre intestin comme une barrière protectrice. Une sorte de mur intérieur, recouvert d'un mucus naturel. Ce mucus est là pour vous protéger contre les bactéries, les toxines et les agressions. Mais certains de ces additifs détruisent cette barrière. Petit à petit. Sans bruit. Sans douleur. Et une fois cette protection affaiblie, l'inflammation s'installe. Et comme vous l'avez compris, l'inflammation chronique est un terrain idéal pour le développement du cancer. C'est comme préparer le sol avant de planter une mauvaise graine. Alors que faire? La solution est simple, mais puissante. Appliquez ce que j'appelle la règle de la grand-mère. Si votre grand-mère ne reconnaît pas un ingrédient, il y a de fortes chances que votre corps non plus. Revenez à des aliments simples. Naturels. Avec peu d'ingrédients. Des choses que vous pouvez comprendre, lire, identifier. Parce que parfois, la meilleure innovation, c'est de revenir à l'essentiel. Et pourtant,
Ce premier point n'est rien comparé à ce que vous allez découvrir maintenant. Parce que le prochain danger est totalement invisible. Vous mangez peut-être des cacahuètes, du maïs, ou certaines céréales, en pensant faire un choix sain. Et en réalité, le problème ne vient pas toujours de l'aliment lui-même, mais de ce qui s'y cache. Certaines moisissures, invisibles à l'œil nu, peuvent produire des toxines extrêmement puissantes. On les appelle les aflatoxines. Et elles apparaissent souvent lorsque les aliments sont mal stockés. Humidité, chaleur, mauvaise conservation. Tout cela crée un environnement parfait pour leur développement. Et le plus inquiétant, c'est que vous ne pouvez pas toujours les voir, ni les sentir. Mais une fois dans votre corps, elles peuvent causer des dégâts importants. Elles attaquent directement votre ADN. Oui, directement. Et elles sollicitent énormément votre foie, qui doit travailler dur pour les éliminer. Avec le temps, cela peut affaiblir vos capacités naturelles de défense. Alors, faut-il arrêter de manger des noix? Non. Absolument pas. Le problème, ce n'est pas l'aliment. C'est sa qualité. Alors voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, achetez toujours auprès de sources fiables. Évitez les produits trop bon marché, dont la qualité est incertaine. Et surtout, conservez vos noix au réfrigérateur, ou même au congélateur. Un geste simple, mais qui peut faire une grande différence. Et maintenant, nous arrivons à l'un des facteurs les plus puissants, et les plus sous-estimés. Le sucre. Et tous les glucides rapides. Pain blanc, pâtisserie, biscuits, boissons sucrées. Ces aliments font partie du quotidien de millions de personnes. Et pourtant, ils jouent un rôle clé dans le développement de nombreuses maladies, dont le cancer. Pour comprendre, imaginez quelque chose de très simple. Des briques de Lego. Chaque brique représente une molécule de sucre. Quand vous consommez du sucre, vous fournissez des briques. Et quand votre corps produit de l'insuline, il donne l'ordre de construire. Mais voilà le problème. Dans un corps en bonne santé, la construction est organisée, structurée, contrôlée. Mais dans un environnement déséquilibré, la construction devient chaotique, désordonnée, excessive. Et c'est là que des cellules anormales peuvent apparaître, grandir, se multiplier, former ce qu'on appelle une tumeur. Ce n'est pas instantané. C'est progressif. Mais c'est réel. Alors, faut-il supprimer totalement le sucre? Non. Mais il faut faire des choix intelligents. Remplacer, plutôt que supprimer. Par exemple, remplacer le pain blanc par du pain complet, ou mieux encore, des lentilles. Remplacer les pâtes par du quinoa, ou des légumes. Remplacer les sucres raffinés par des fruits entiers, comme les baies. Des changements simples, mais puissants. Et pourtant, ce que vous allez entendre maintenant, va peut-être vous déranger. Parce que beaucoup de gens y tiennent. Beaucoup de gens le justifient. Beaucoup de gens disent, ce n'est qu'un petit plaisir, l'alcool. Oui. Même en petite quantité. Quand vous consommez de l'alcool, votre corps le transforme en une substance appelée acétaldéhyde. Et cette substance est toxique. Elle peut endommager votre ADN, affaiblir vos cellules, et rendre votre corps plus vulnérable. Mais ce n'est pas tout. L'alcool agit aussi comme un solvant. C'est-à-dire qu'il facilite l'entrée d'autres substances nocives dans vos cellules. Comme s'il ouvrait la porte à d'autres dangers. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alcool est classé cancérigène. Au même niveau que le tabac. Oui. Au même niveau. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de culpabiliser. Ni de vous faire peur. Mais simplement de vous donner une information claire. Moins vous en consommez, mieux c'est. Même une réduction légère peut avoir un impact réel. Malgré tout cela, beaucoup de personnes continuent à faire une erreur, pensant faire le bon choix. Les produits light.
Sans sucre. Sans gras. Allégé. Ces produits donnent une illusion de sécurité. Une impression de contrôle. Mais en réalité, ils sont souvent ultra transformés. Et pour compenser le goût, les industriels ajoutent des édulcorants, des additifs, des substances chimiques. Qui perturbent votre corps. Votre flore intestinale. Votre métabolisme. Et encore une fois, favorisent l'inflammation. Alors souvenez-vous de ceci, un aliment naturel, même avec du gras, est souvent meilleur qu'un produit transformé, sans gras. Revenez au simple. Au vrai. Au naturel. Et maintenant, un point que très peu de gens prennent au sérieux. Le fait de manger constamment. Grignoter toute la journée. Manger tard le soir. Ne jamais laisser votre corps se reposer. Votre organisme a besoin de pause. De moments où il peut se réparer. Se nettoyer. Se régénérer. Mais si vous mangez en continu, votre insuline reste élevée. Et cela envoie un signal constant de croissance. Même quand ce n'est pas nécessaire. Alors essayez quelque chose de simple, 3 repas par jour. Sans grignotage. Et laissez environ 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. C'est un petit changement, mais avec de grands effets. Et enfin, une erreur simple, presque banale, mais essentielle. L'hydratation. Beaucoup de personnes ne boivent pas assez. Surtout en vieillissant, car la sensation de soif diminue. Mais l'eau est essentielle. Elle aide votre corps à éliminer les toxines. À soutenir votre foie. À maintenir une bonne circulation. Sans suffisamment d'eau, les déchets s'accumulent. Et votre corps fonctionne moins bien. Alors n'attendez pas d'avoir soif. Buvez régulièrement. Tout au long de la journée. Et privilégiez l'eau. Toujours. Après 60 ans, chaque choix compte. Chaque habitude, chaque repas, chaque décision. Parce que vous êtes à un moment de votre vie, où votre corps peut encore s'améliorer, se renforcer, se réparer. Mais seulement, si vous lui donnez les bons outils. Rappelez-vous, chaque repas est une opportunité. Soit de nourrir votre santé, soit de nourrir la maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai préparé pour vous un guide alimentaire anti-cancer, simple, pratique, facile à suivre. Et je voudrais terminer avec cette sagesse. Un cœur intelligent acquiert la connaissance. Parce que s'informer, c'est déjà se protéger. Si cette vidéo vous a aidé, faites quelque chose de simple, mais puissant. Cliquez sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Et abonnez-vous, pour recevoir d'autres conseils santé adaptés après 60 ans. Et surtout, prenez soin de vous. Parce que votre santé